Nous vivons une société qui marche sur la tête. Les grands patrons sont adulés, les fondations d'entreprises sont courtisées, et les comités d'entreprise, ils passent à la trappe. Alors oui, il y a les chômeurs, il y a les exclus, mais il y a d'abord les salariés. Tout commence avec eux. Et aujourd'hui, on peut dire que la coalition du business, des experts et du people font que les ouvriers et les employés, ils plongent dans le noir. Ce sont vraiment les premières victimes, je dirais, du tout à l'image et du tout à l'ego, du slogan qu'on peut dire, celui d'aujourd'hui, tout le pouvoir à ceux qui l'ont déjà. Bon. Alors on parle beaucoup de sociétal et on parle plus de social. Alors on a voulu, grâce à Jean-Claude Mailly, à Philippe Martinel, on a voulu donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, ou si peu. On a voulu en finir avec cet apartheid qui laisse le salarié d'un côté devant son écran de TF1 et de l'autre le cadre sup à l'Opéra de Paris. Et il faut en finir, je crois, avec cette division du travail qui fait que les syndicalistes s'occuperaient uniquement des salaires et des retraites, et puis les intellos uniquement de leur petite promo et de leur carrière. Non, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer dans une république, c'est pas comme ça la liberté, c'est pas comme ça la justice. Alors oui, il faut reprendre le dialogue, un dialogue qui avait bien commencé en 1936 à la Libération, et ensuite le dialogue entre ceux qui travaillent, je dirais, dans le symbolique et ceux qui travaillent dans le réel, dans le quotidien. Et c'est en se parlant, en s'écoutant, en se respectant les uns les autres qu'on pourra progresser chacun de son côté. Nous avons tout à gagner à ce dialogue.